Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Le Niger a célébré ses 59 ans d'indépendance ce lundi 18 décembre, un événement durant lequel la ville de Tawa a été mise à l'honneur et plusieurs personnalités ont été distinguées par le chef de l'État. Au Zimbabwe, fin du coup de force de l'armée, le mouvement militaire entamé dans le but de mettre fin aux 37 ans de pouvoir de Robert Mugabe a annoncé la fin de sa mission suite à la prise de pouvoir du nouveau président Emmerson Mnangagwa. Et puis à Madagascar, les chauffeurs de taxi entrent dans leur 4e mois de grève. Ces derniers protestent notamment contre les contrôles techniques systématiques que les autorités veulent imposer. Mais tout d'abord, dans l'actualité, en République démocratique du Congo, la marche annoncée par le Rassemblement de l'opposition pour ce mardi 19 décembre dans la matinée n'a pas eu lieu comme prévu. Cette marche visait à réclamer la tenue d'élections avant la fin 2017, comme le prévoyaient les accords de la Saint-Sylvestre, mais a été interdite par le gouverneur de Kinshasa, André Kimbuta. Les forces de l'ordre sont d'ailleurs déployées dans les principaux axes de la capitale. Au Niger, le président Mahamadou Issoufou a assisté ce lundi 18 décembre à la cérémonie de célébration des 59 ans de l'indépendance du pays. Et c'est dans la ville de Tawa que les festivités ont eu lieu. L'événement a également été l'occasion pour le chef de l'État de distinguer des personnalités pour les services rendus à la nation. Plus de détails dans ce reportage de notre correspondant Sadou Alizé Mouktar. 18 décembre 1958, 18 décembre 2017. La République du Niger a 59 ans. C'est à Tawa, à 550 km de la capitale Niamey, que l'anniversaire de la fête de la République a été célébré. Cette commémoration a principalement consisté en l'organisation d'un grand défilé civil et militaire, en présence des chefs d'État du Tchad, de la Mauritanie, du Mali et du Burkina Faso. Ce défilé a été l'occasion pour les forces de défense et de sécurité de présenter au public leur domaine d'intervention, les moyens ainsi que les hommes chargés de l'exécution des missions. 59 ans d'indépendance, c'est beaucoup, mais c'est peu pour un pays. Mais petit à petit, nous sommes en train de construire une nation, nous sommes en train de construire une démocratie et nous sommes en train de réaliser des infrastructures pour le bien-être de notre population. C'est une chose importante pour notre pays, pour un ministre de la République que je suis. La veille, dans son message à la nation, le président de la République s'est focalisé sur le compte-rendu de la table ronde portant sur le PDS 2017-2021. Table ronde qui a enregistré la bonne intention des bailleurs de fonds et autres investisseurs privés à hauteur de 23 milliards de dollars. Un hommage mérité a été rendu aux soldats qui garantissent la sécurité et l'intégrité du territoire nigérien. Occasion pour le président de la République, Issoufou Mahamadou, de décorer plusieurs personnalités civiles et militaires pour services rendus à la nation nigérienne. Je suis très honoré. Je crois qu'il faut rendre grâce à Dieu. Cette décoration, cela signifie que les citoyens me regardent, m'observent et je dois faire le maximum pour eux. Cette commémoration clôt les festivités de ce 59e anniversaire qui a consisté en l'organisation de plusieurs activités, dont des soirées culturelles, des compétitions sportives, des événements touristiques avec en amont la construction de plusieurs infrastructures routières et monumentales. Rendez-vous est pris pour la commémoration du 60e anniversaire, prévu se tenir en décembre 2018 à Zender, au sud du pays, à environ 900 km de Niamey, la capitale. Au Zimbabwe, les militaires à l'origine du coup de force de novembre dernier ont annoncé la fin de leur opération. Celle-ci visait à mettre fin aux 37 années de règne de l'ancien président Robert Mugabe, âgé de 93 ans. Suite à son départ, l'ancien vice-président Emmerson Mnangagwa est en charge de la présidence par intérim et sera également le candidat de la ZANU-PF à la présidentielle de 2018. Écoutons à ce propos la déclaration de Philippe Valerio Sibanda, lieutenant de l'armée générale. À la suite de ces développements politiques, la stabilité est maintenant revenue dans notre pays. C'est pourquoi, en tant que service de défense et de sécurité, nous annonçons la fin de l'opération Restore Legacy, aujourd'hui 18 décembre 2017.
Nous espérons que nos services de défense et de sécurité resteront unis, qu'ils fuiront la corruption, qu'ils respecteront la loi et qu'ils travailleront dur pour le développement de notre pays. À Madagascar, les chauffeurs de taxi entrent dans leur 4e mois de grève. Ces derniers protestent notamment contre les contrôles techniques systématiques par des entreprises privées que les autorités tentent de mettre en place. Ashley Duprat. À Antananarive, la capitale malgache, le conflit opposant les chauffeurs de taxi au gouvernement s'enlise. Au cœur de leur grief, le contrôle technique systématique de leurs véhicules par des entreprises privées que le gouvernement tente d'imposer. Faute de moyens, les chauffeurs de taxi ne peuvent suivre les nouvelles normes établies par le gouvernement. C'est vrai que nos voitures sont très vieilles, mais à cause de la situation actuelle, nous ne pouvons pas nous permettre d'acheter de bonnes voitures impeccables. Pour faire entendre leur mécontentement, les chauffeurs de la capitale ont à plusieurs reprises bloqué les principales artères d'Antananarive. Entamant leur 4e mois de grève, les chauffeurs de taxi, à travers la voix de leur association, l'association de taxi d'Antananarive, a tenté de négocier avec les différentes autorités, des négociations qui sont restées vaines. Si les décisionnaires, que ce soit le maire ou le ministre des Transports, ne peuvent pas résoudre ce problème, pourquoi occupent-ils encore leur poste? Nous leur donnons une semaine pour trouver une réponse à nos griefs. Un ultimatum auquel le gouvernement ne semble pas vouloir répondre pour l'instant, malgré les menaces de poursuite des perturbations du trafic dans la ville. Il est à noter que sur les 10 000 taxis opérant à Antananarive, seuls 7 800 sont autorisés à opérer dans la ville. De la culture à présent, avec le portrait du styliste modéliste nigérien Rabé Oumale. Le créateur brode la croix de Tawa sur ses modèles pour mettre en valeur l'identité nigérienne et ainsi promouvoir la culture de son pays. Découverte avec notre correspondant Sadou Alizé Mouktar. Styliste modéliste à Tawa, une des régions du Niger à quelques 550 km de la capitale Niamey, Rabé Oumale Danda est couturier depuis plus de 20 ans. C'est aux côtés de son père qu'il s'initie dès l'âge de 15 ans. Ses tissus de prédilection sont le bazin et le voile touareg. Dans ses créations, il met l'accent sur les broderies et la croix de Tawa, sa terre natale. Rabé Oumale met en avant l'identité nigérienne dans ses créations, une façon pour lui de promouvoir la culture de son pays. Je suis spécialisé dans les tenues traditionnelles de toutes les ethnies de mon pays. Mais à travers le prêt-à-porter, mon style s'inspire des tenues traditionnelles touareg. Ma force, c'est de mettre en valeur ce que nous avons dans notre culture. Notre culture, elle est très riche et variée. Aujourd'hui, le styliste possède son propre atelier de création dans la capitale de l'Ader. Ses vêtements sont décorés des habituelles broderies dans le style du Nord. Sa technique est toujours la broderie réalisée à la machine avec des fils de coton industriel. En 2013, Rabé a habillé la délégation nigérienne aux Jeux de la francophonie à Nice en France. C'est toujours au cours de cette année qu'il s'est fait plus découvrir du public lors du Festival international de la mode africaine FIMA. Que vous soyez jeune, en tout cas nigérien, de l'Est, de l'Ouest ou du Sud, la tenue de Rabé, vous êtes fiers de la porter parce que dès qu'on le voit, on sait que c'est une touche particulière, c'est une tenue traditionnelle qui a été bien confectionnée par un maître et qui est mise sur le marché. Avec ses accessoires, notamment, comme vous voyez, beaucoup de jeunes aujourd'hui s'habillent en bazin, bien brodé, avec souvent les croix d'Agadez ou les croix de l'Aïr. La marque Rabé Oumale est de nos jours représentée dans plusieurs capitales africaines. Ces vêtements sont aussi bien achetés par les Nigériens de Niamey que par des expatriés ou des touristes. Avec à son actif plusieurs défilés au-delà de sa région, le jeune styliste qui s'est déjà fait un nom sur le plan national a pour ambition de se faire découvrir à l'international. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.